2 février. Ce dont le mentor a besoin. En 2006, j'ai rencontré un jeune de 19 ans nommé Ryan Holiday. Il était fan de mes livres et s'est proposé comme assistant de recherche. J'avais déjà eu des assistants par le passé, mais les expériences n'avaient pas été très positives. Le problème, c'est qu'il ne comprenait pas ma façon de travailler. Ryan, lui, a tout de suite montré qu'il comprenait. Avant même de me rencontrer, il s'était préparé. Il avait lu les livres que je citais dans mes bibliographies pour comprendre mes sources et ma manière de construire mes ouvrages. En inversant le processus, il a su saisir ce que je cherchais vraiment. Grâce à cette préparation, il m'a fait gagner énormément de temps. À l'époque, j'avais des problèmes pour gérer ma présence en ligne. Ryan, lui, maîtrisait parfaitement le web. Il m'a aidé à créer un site Internet et à améliorer ma visibilité. J'avais 40 ans et je ne comprenais pas aussi bien la technologie que lui. Il a pris l'initiative, apportant ses compétences là où j'en avais le plus besoin. Ryan voulait devenir écrivain et j'ai pu l'aider en retour. Je lui ai appris comment écrire un livre, de l'idée de départ jusqu'à la publication. Je lui ai aussi montré ma méthode des fiches mémo, une technique que j'utilise pour organiser mes idées et mes recherches. Ryan a adopté cette méthode et s'en est servi pour écrire ses propres livres, devenant plus tard un auteur à succès. La relation entre un mentor et un apprenti est une voie à double sens, bénéfique pour les deux. Quand vous cherchez à apprendre de quelqu'un de plus expérimenté, ne pensez pas seulement à ce que vous pouvez recevoir. Réfléchissez aussi à ce que vous pouvez lui apporter. Les mentors ont beaucoup à offrir, mais ils ont aussi des besoins. En apportant de la valeur, vous créez une relation d'échange qui profite à tous. Loi du jour. Trouvez un mentor pour apprendre et progresser. Mais au lieu de penser uniquement à ce que vous allez gagner, concentrez-vous sur ce que vous pouvez apporter à cette relation.